L'enrôlement des permis de conduire, les usagers ont jusqu'au 31 décembre prochain. Ça a été prolongé selon le directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gueye, était face à la presse le compte rendu dans ce journal. D'une plainte contre X, la famille de Cheikh Ndiaye, du détenu mort à Rebeuss, exige la lumière. Deux corps sans vie ont été retrouvés morts mardi à Rebeuss. Ils sont morts par électrocution selon l'autopsie. Malik Sall à Rebeuss, le garde des Sceaux, ministre de la Justice en visite à Rebeuss, annonce que des études ont été faites pour l'adoption des bracelets électroniques. C'est pour éviter les longues détentions. Nouvelle arrestation de Guy Marius Sagna ce matin devant la Sonatel pour soutenir les travailleurs du PCCI qui exigent 14 mois d'arriérés de salaire. Des responsables du mouvement Frappe France Dégage exigent la libération immédiate de l'activiste et de ses camarades. Cheikh Tidiane Diagne sera là pour la page sport, les actualités des TIC. En fin d'édition, Bakary Badiane, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. C'est dans Débrief, c'est sur la médiation gouvernement syndicat d'enseignants. À la technique pour ce 18h, Ramadine Ndiaye au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Le prolongement de l'enrôlement des permis de conduire jusqu'au 31 décembre 2019. Une information du directeur des transports routiers. Et selon Cheikh Oumar Gueye, cette décision concerne la région de Dakar. Pour le moment, 3000 permis ont été délibérés sur 1 million de la base de données du ministère. Le directeur des transports routiers a rencontré la presse, c'était tout à l'heure, Amadou Sabarba. Le 31 décembre 2019, dernier délai pour avoir un nouveau permis de conduire numérisé pour la région de Dakar, une décision du ministère des transports routiers sur instruction du chef de l'État. Cheikh Oumar Gueye, directeur des transports routiers. Le chef de l'État a instruit le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclaves, Maître Oumar Youm, de prendre toutes les dispositions pour prolonger le délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour les permis qui sont délivrés à Dakar. Dépasser cette date, les permis qui sont délivrés à Dakar en format papier ne seront plus valides en circulation. Dans les autres régions, le même dispositif est maintenu. Sur le cas des Sénégalais de la diaspora, le directeur des transports routiers s'explique. Pour les permis qui sont délivrés dans les régions, le délai court jusqu'à la date anniversaire de leur début d'ouverture de service. Concitoyens qui ont des permis sénégalais qui sont à l'extérieur, rappelez que la législation dans les pays où on n'a pas une convention de convertibilité de permis de conduire, vous n'avez que 6 mois pour conduire avec le permis sénégalais. Sinon, si vous n'avez pas un permis international qui va durer 1 an, vous ne pourrez pas conduire avec un permis sénégalais. Par contre, si vous êtes dans l'un des pays où on a une convention de convertibilité de permis de conduire, vous pouvez, dans ces pays, convertir ce permis après avoir déposé un certificat d'authenticité que l'administration de ce pays envoie donc à l'administration sénégalaise pour certification. Seuls 30% des permis numérisés délivrés, un relâchement est senti dans l'enrôlement de ces nouveaux permis. Mais le ministère des Transports routiers précise qu'au-delà de ces délais, les services de son département continuent à fonctionner. Merci Amadou Sabarba. RFM, la radio de toute l'actualité. La mort donc de deux détenus à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss, la famille de Cheikh Ndiaye, une des victimes qui annonce une plainte contre X. Décision prise lors de la levée des corps, c'était devant le ministère de la Justice. Papa Balagay. C'est un parcours du combattant que la famille de Cheikh Ndiaye a effectué pour récupérer le corps de leur défunt fils. Convoqué très tôt ce matin à Rebeuss, la famille ne décolère pas, même si les documents permettant l'inhumation sont reçus. Selon le porte-parole de la famille, Mor Ndiaye, une plainte va être servie, acquis de droit. Mais je puis vous dire que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour que la lumière jaillisse dans cette affaire. C'est aux autorités de nous aider à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'elles. Si ces autorités le font, c'est bien, tant mieux. Si elles ne le font pas, nous allons constater. À pas de charge, nous quittons Rebeuss direction l'hôpital Aristide Le Dantec où doit se tenir la levée des corps de ceux de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. Une cérémonie sobre sous la présence du ministre de la Justice et des membres de la famille éplorée, sans pour autant prononcer un mot. Affecté par la circonstance, Cheikh, l'homonyme du défunt Cheikh Ndiaye, s'en remet tout de même au bon Dieu, mais il parle d'une lourde perte. Chacun aimerait voir son fils l'aider à un moment de la vie, mais on s'en remet au bon Dieu. S'il était là où il devrait être, cela n'allait pas arriver.
C'est aujourd'hui qu'il devrait comparaître, mais malheureusement, il est décédé. Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, tous deux morts suite à une électrocution à la chambre 11 de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, vont être inhumés respectivement à Thiaroye et Yoff, en attendant les condoléances de la République prévues lundi prochain. La prison de Sébikotane qui sera ouverte dans 2 mois, c'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Maître Malick Sall, qui s'est rendu ce matin à Rebeuss pour s'enquérir des conditions de vie des détenus, a déclaré que des études ont été faites pour l'adoption des bracelets électroniques. C'est pour éviter de longues détentions. Propos recueillis par Papa Balagay. Ils se sont plaints effectivement pour l'essentiel des longues détentions. Le directeur de la prison va nous faire parvenir dans la journée l'état de ces dossiers-là. Et soyez assurés que nous travaillerons là-dessus de façon ferme. Parce que la longue détention, faisons la part des choses. Si c'est en matière de détention détenus provisoirement, parce que ceux qui sont condamnés définitivement, on ne parle pas de longue détention, il faut se comprendre. On parle de longue détention quand il s'agit des gens qui ne sont pas encore condamnés, qui ne sont pas jugés. Et c'est ceux-là, effectivement, qui se sont plaints. Et ils ont raison. Ils ont raison. On ne peut pas enfermer un être humain dans une prison pendant 3 ou 4 ans sans le passer devant un jugement. Ce n'est pas normal, c'est dysfonctionnement. Mais on va s'atteler à mettre justement fin à ces genres de dysfonctionnement. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité de mettre des bracelets électroniques, mais nous avons notre cellule juridique qui est en train de travailler, parce que vous savez, pour faire ça, il faut quand même modifier les dispositions du code pénal. C'est justement pour décongestionner Et vous savez, la prison de Sébikotane va bientôt ouvrir. Et je vous demanderai tous d'aller la visiter quand elle sera ouverte. D'ici 2 mois. Inch'Allah. Guy Marius Sagna, nouveau arrêté. L'activiste du mouvement Frappe France Dégage fait partie de 5 manifestants interpellés lors du rassemblement que les ex-employés du PCCI ont voulu tenir devant le siège de la Sonatel. 18 mois d'arriéré de salaire, c'est ce que réclament ces ex-travailleurs de ce centre d'appel. Kumba Sanyan Faye. Ils sont des travailleurs de PCCI qui voulaient manifester devant le siège de la Sonatel, assis sur la VDN, mais ils n'ont pas eu le temps de traverser celle-ci. 3 pick-up remplis d'éléments de la police les attendaient à pied ferme. C'est le sauve-qui-peut. Les jets de lacrymogènes n'ont épargné ni les journalistes, ni les automobilistes, encore moins les simples passants. Les quelques manifestants qui ont voulu brader l'interdit ont été interpellés. Ils sont au nombre de 5, parmi eux l'activiste Guy Marius Sagna, qui bénéficie actuellement d'une liberté provisoire. Mohamedou Korka Diallo est travailleur à PCCI. On a arrêté Guy Marius Sagna, on a arrêté Daouda Togola, Malik Kubiaï et 2 autres femmes. C'est-à-dire qu'on exige à ce qu'on les libère. Si tu regardes tout ce dispositif-là, il pourrait encadrer et nous allons faire nos manifestations à partir. Le juge nous a donné raison et je lui ai fait une assignation de prendre de l'argent là où on trouvera sur le compte de PCCI. On a bloqué des comptes de la Sonatel. Sonatel refuse d'obtempérer, c'est-à-dire de répondre favorablement à ce que le juge a dit. Maintenant, c'est vous payez nos salaires parce qu'on nous doit entre 8 à 14 mois de salaire. Aujourd'hui, elle se permet de protéger PCCI à ne pas payer ses salaires. On soupçonne également des mains des autorités là-dedans. La foule dispersée n'empêche les travailleurs de PCCI décident de continuer le combat pour que le PCCI et la Sonatel leur payent leur dû. Tumba Sanyan Faye, des responsables du mouvement Frappe France Dégage qui tiennent pour responsable l'État du Sénégal, en particulier le ministère de l'Emploi. Et ils exigent la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et compagnie. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Nous parlions dans nos précédentes éditions de la ville de Matam qui était dans le noir car privée d'électricité. Aux dernières nouvelles, la situation est revenue normale. Nous y reviendrons. Plusieurs quartiers de Bambey impraticables, ils sont sous les eaux. La pluie est passée par là. 87 mm de pluie ont été enregistrés. Le récit de Babacar Diouf. Le décor est unique. Des flaques d'eau qui s'étendent à perte de vue, des populations qui font des détours pour se rejoindre leur lieu de fréquentation. Une situation beaucoup plus ressentie par les habitants du quartier d'Evef. Birandiaï parle à leur nom. Il nous manque un assainissement. Bambey, on a investi des millions pour lutter contre les inondations. Mais nous, au niveau de DV Ouest, Diamaguène DV Ouest, nous n'avons pas bénéficié de cet assainissement. Même ceux qui ont bénéficié du système d'évacuation des eaux pluviales
ne sont pas épargnés. Dieu nous donne une solution, parce que ça fait presque plus de 10 ans que chaque année nous l'aide. Parce que si nous le préfet de Bambey, conscient du danger, a déjà pris les mesures mortalatines. Les pluies commencent à revenir, donc les flaques d'eau commencent à être importantes. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en branle le dispositif de pompage pour réduire ce volume d'eau, pour que, en tout cas, si on a une nouvelle pluie, que cela ne puisse pas, en tout cas, engendrer des situations difficiles dans la commune. En tous les cas, d'autres précipitations plongeraient Bambey dans une situation d'inondation. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Le champ des courses va accueillir les commerçants de Sandaga. Le site est-il prêt pour le recasement? En tout cas, sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer le travail. Mais l'hivernage risque de compliquer les choses. Salimata Aou. Au champ de course, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la construction des cantines devant accueillir les marchands ambulants de Sandaga. Moussa Fall, le chef de projet, explique que le délai d'une semaine sera difficile à respecter. Le délai d'une semaine, franchement parlé et techniquement parlé. Mais tout ce que je sais, c'est que la production que nous sommes en train de faire est une production d'une qualité technique rare. Et ça nécessite vraiment beaucoup de moyens humains et financiers. Et on est en train de s'y atteler et il nous faut du temps. L'État, il est en procédure d'urgence, on est d'accord. Ensuite, mise en place du chantier. Tout ça, c'est des facteurs que les gens ne prennent pas en compte. Quand vous dites, par exemple, j'ai un délai de temps, mais la réalité du terrain, il faut mettre en place le chantier. Il ajoute que, pour un travail de qualité, il faut respecter certaines normes de construction, car le site attend un nombre impressionnant de commerçants. Comme vous le constatez de vous-même, nous sommes à presque 20% des travaux, parce qu'il y a beaucoup d'impondération par rapport aux embouteillages, par rapport à la pluie. À chaque fois qu'il pleuve, il faut qu'on est obligé d'arrêter. Et donc, techniquement, quand on veut faire un produit de qualité, il faut respecter les normes techniques. Mais je me rends compte que les gens, ils ont un agenda qui ne correspond pas à la réalité. Les commerçants du marché Sandaga devaient quitter aujourd'hui, mais avec les travaux inachevés, les autorités ont repoussé la date jusqu'à la semaine prochaine. La nomination d'une personnalité pour le suivi des accords avec les enseignants. Le choix du gouvernement peut être pertinent pour véhiculer une volonté politique. Ainsi réagit le secrétaire général du QSEMS, Abdoulaye Ndoye, alors que Dame Ndoye, qui dirige le QSEMS authentique, soupçonne le gouvernement de faire du dilatoire. Papes-Diba. Le secrétaire général du QSEMS constate pour déplorer cette propension du gouvernement à signer des accords qu'il ne respecte pas. C'est pourquoi, affirme Abdoulaye Ndoye, la nomination d'une personnalité pour le suivi des accords peut être pertinente, d'autant que selon lui, le PM qui s'était porté garant pour le monitoring n'est plus là. La pertinence de ce choix. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est moins le choix d'une personnalité, mais la matérialisation des accords. Parce que le président, il a les prérogatives. Il nomme à des fonctions civiles et militaires. Mais nous pensons que l'école est une affaire sérieuse. Si on doit confier le dossier de l'école, on doit le confier à quelqu'un qui a une expertise. Dame Mbodj du QSEMS authentique se montre assez réservé sur le choix fait par le gouvernement pour la personnalité neutre. Le syndicaliste laisse même penser qu'il pourrait ressembler à du dilatoire. Pour nous, il est plus urgent pour le gouvernement d'aller dans le sens de trouver des formules qui permettent de matérialiser correctement les accords plutôt que de chercher à nous divertir ou à mettre en place un dispositif pour pouvoir prendre du temps et donc faire du pourrissement. Nous considérons que cette option-là peut ne pas être une option pertinente parce que ça peut être, si dans leur tête, ils cherchent à gagner du temps, à discuter avec les acteurs pour pouvoir différer la mise en œuvre des accords. Nous considérons que c'est extrêmement grave parce que nous allons vers des lendemains très troubles dans le secteur de l'éducation et de la formation. Parmi les points qui avaient fait l'objet d'accords, il y a la dette due aux enseignants, les prêts DMC et la révision du système de rémunération, entre autres. Les syndicalistes affirment à qui veut les entendre que ces points ne vont plus faire l'objet de renégociation. RFM Sport.
Cher Tidjane Diagne, bonsoir. Bonsoir à vous, Jean Maron, bonsoir. Cher Tidjane pour la page sport. On commence par le foot. Plutôt le basketball. Le basket, cher Tidjane, voilà, allez-y. Demain donc, Jean Maron, le démarrage du mondial masculin de basketball, c'est en Chine. Le Sénégal y prend part et va jouer dimanche. Son premier match, ce sera contre la Lituanie. Les Lions qui sont arrivés depuis quelques jours dans cette ville chinoise se disent prêts en tout cas à rugir. Nous allons écouter leur sélectionneur, Moustapha Gueye. Il est joint au téléphone par Sodadiam. L'état d'esprit est au beau fixe. Nous croyons à nos valeurs, à nos forces et nous allons jouer à 100%. Les adversaires, ce sont des gros cylindres, c'est vrai, mais c'est un match de basket. On en saura davantage après la fin du tournoi. Mais nous allons entamer cette compétition avec beaucoup d'envie et de motivation, même si nous irons aussi avec beaucoup d'humilité. Nous avons entamé un travail que nous efforçons de faire avec le maximum d'énergie et de solidarité. C'est vrai que nous avons eu un programme qui a été très bien ficelé. Il nous a juste manqué de travail foncier que nous devions faire en amont. Mais on s'est adapté et je pense que l'équipe s'est très bien comportée pendant les matchs amicaux. La grosse satisfaction de l'équipe, c'est au niveau de l'état d'esprit. Je pense que nous avons des joueurs qui sont très concernés par ce que nous faisons. Ils ont envie de donner satisfaction au groupe sénégalais. Donc ils s'investissent à 200%. C'est un peu ça qui fait notre fierté aujourd'hui. Sénégal-Lituanie, donc c'est ce dimanche à partir de 11h30. Mais le match d'ouverture va opposer demain samedi à partir de 7h30. L'Angola à la Serbie. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, affronte la Russie. Ce sera à partir de 8h30. Pour son deuxième match, le Sénégal va jouer contre l'Australie. Mercredi, ce sera à partir de 7h30. Nous parlons à présent des phases nationales des Navetan qui se poursuivent dans la région de Louga. On connaît les affiches des huitièmes de finale. Le premier tour a été donc clôturé hier à Louga. Les huitièmes de finale qui démarrent donc demain samedi vont mettre aux prises de Kondo de Louga à Niafor de Sédhiou. Yamatogne de Ziguinchor fait face à la formation de Mbarbat de Louga. Yamoral de Ziguinchor croise d'affaires avec UAR de Kaolack. Artillerie de Louga joue contre Mbolomi de Tambacounda. La suite des huitièmes de finale de ces phases nationales longues, ce sera dimanche à Dara. Nous parlons du transfert de Formose Mendy, le défenseur international sénégalais âgé de 20 ans, qui a joué avec l'équipe nationale et qui évolue à Darussalam de Grayoff, a signé un contrat de 3 ans avec le FC Porto, un club portugais. Dans ce club, il va y retrouver un de ses compatriotes, Amadou Lumbiaye, ancien joueur de l'Union sportive de Ouakam. Nous parlons du championnat français avec le Paris Saint-Germain qui est dans la tourmente avec ce remue-ménage concernant le départ de Neymar ou non au FC Barcelone. Mais retenez tout de même que le Paris Saint-Germain va jouer tout à l'heure à partir de 18h45 face à l'équipe du FC Metz des Sénégalais que sont Opanguette. Il y a aussi Habib Diallo et Ismaël Niane. Et puis du côté du PSG, il y a un joueur que l'on ne présente plus. Il s'agit d'Idrissa Gana Gueye qui fait partie de l'effectif de l'équipe du Paris Saint-Germain. Match prévu donc, je le disais tout à l'heure, à partir de 18h45. Ce sera à Metz. C'est tout, cher Tidjane Diagne. Oui, j'ai vu des noms comme Yamatogne, c'est une équipe qui porte le nom Yamatogne. Oui, c'est à Ziguinchor, c'est des noms assez originaux. L'autre fois, l'agence sénégalaise nous le disait. Niafor, c'est à Sédhiou, Mbarbat, c'est à Louga, Diamoral, c'est à Ziguinchor, Mbolomi, Tamba. Artillerie, bon, ça sonne un peu français, c'est du côté de Louga. Yamatogne, c'est à Ziguinchor. De Kondo, c'est à Louga. Et j'attends un nom comme Togne Baroul. Togne Baroul. Normalement, cher. Certainement. Merci beaucoup, cher Tidjane Diagne. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Jo Maroun. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro l'accès à Internet dans le continent noir, le Sénégal absent de la liste des 10 pays les plus connectés en Afrique selon le classement de la Banque mondiale, de l'UIT ou même de World State. Un aperçu de ces résultats rapportés par le site RFI, synthèse avec Mamadou Oumarba. Le Maroc et les Seychelles sont en tête en nombre d'internautes sur leur population totale selon la Banque mondiale. Les résultats des statistiques de World State placent le Kenya et le Libéria premiers parmi les pays africains les plus connectés. Le classement disponible le 30 juin 2019 donne 83% au Kenya et 80,9% au Libéria, alors que l'Union internationale des communications UIT, une agence des Nations Unies dédiée aux technologies de l'information et de la communication, place en tête des 10 pays africains les plus connectés la Tunisie avec 64,1% et le Gabon 62%. Les pays eux-mêmes donnent des chiffres différents les concernant. Le Sénégal affiche ainsi en 2018 un taux de pénétration d'Internet de 62,9% selon son agence de régulation des télécommunications et des postes ARTP, 2 fois plus que
les 30% annoncés par la Banque mondiale et encore bien plus que les 46% donnés par l'UIT, Union internationale des communications. Parmi les grandes tendances que ressortent ces données divergentes, l'accès à Internet passe très majoritairement par les smartphones, à hauteur de 88% au Sénégal par exemple, selon la RTP, et non par des ordinateurs et équipements à domicile. Le Sénégal peut-il compter sur ces startups pour espérer une émergence? Question que nous avons posée à Ibn Temiasila, ingénieur informaticien. Il est sénégalais diplômé d'un MBA en finance et leadership stratégique vivant aux États-Unis. Le Sénégal peut et doit compter sur les startups pour devenir un pays émergent. Mais cependant, il nous faut quand même avoir une stratégie assez cohérente allant dans ce sens. Il faut beaucoup de volonté politique de la part de notre leadership. Vous savez, quand vous regardez par exemple les pays asiatiques, si vous regardez leur niveau d'émergence actuel, c'est grâce aux startups qu'ils ont créé. Mais c'est-à-dire la création de ce start-up dans des pays comme la Chine, Malaisie, la Corée du Sud, l'Inde, c'est-à-dire qu'il y avait une politique assez cohérente qui était en place et qu'ils ont suivi quand même, ils ont exécuté quand même cette stratégie d'une manière très efficace. Moi, je me rappelle avoir travaillé avec des start-up à l'époque qui sont devenus aujourd'hui quand même des compagnies multinationales avec des capitalisations boursières de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, et je me rappelle, certaines compagnies, lorsque elles avaient commencé, je me rappelle, n'avaient pas un capital de plus de 2 millions ou 3 millions de dollars. Mais aujourd'hui, ces compagnies sont devenues maintenant des multinationales avec des capitalisations boursières de plusieurs centaines de millions de dollars. Il s'appelle Bara Ndiaye, un entrepreneur. Il a lancé à Dakar il y a 5 mois l'agence multiservice sénégalaise AMS, une plateforme multiservice accessible par des applications web et mobiles dans l'objectif de permettre un accès rapide à un panel de professionnels. Le CEO de l'AMS constate aujourd'hui que le Sénégal présente de réelles opportunités pour entreprendre. Mais attention, le gros facteur qui peut freiner le développement des petites et moyennes entreprises sénégalaises reste le manque de financement. Il faut des organes de finances dédiés à ce type d'initiative, à ce type de projet. Moi, concernant AMS, je me suis autofinancé. Ça m'a pris des années. Comme je suis entrepreneur de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai mis en place des économies parce que en créant AMS pour l'Afrique, je me suis dit, ça va être difficile parce que les banques, si vous leur empruntez de l'argent parce que vous voulez aller labourer un champ, ils comprennent ce que c'est. Ils peuvent estimer le retour sur investissement. Mais vous leur dites que je vais créer des services numériques, digitaux, accessibles à tout le monde en Afrique. Ils prennent du recul et ils ne sont pas en tout cas chaud bouillant, comme on dirait en expression courante, sur le financement de ce type de projet. Donc l'État doit mettre en place des structures en aussi poussant les banques implémentées au Sénégal à avoir ce petit volet-là, accompagnement de jeunes créateurs d'entreprises ou même d'entreprises tout simplement numériques et digitales. Entrepreneur dans les TIC et CEO de l'agence multiservice sénégalaise, Bara Ndiaye est notre invité tech demain samedi. @ c'est fini à la technique pour le mixage Hassan Biram Diouf. Merci d'avoir suivi. Bakary Badiane, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Merci pour la disponibilité. Vous avez suivi avec nous certainement ce débat autour d'une personnalité pour faire le suivi des accords entre les enseignants et le gouvernement. Monsieur Badiane, quelle est aujourd'hui votre lecture par rapport à ce processus? Oui, alors je vous remercie de m'avoir convié à ce débat. Pour rappel, je dois dire qu'il y a l'existence du Comité national de dialogue, section éducation et formation. Ensuite, les rencontres mensuelles entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats les plus représentatifs sont au nombre de 7. À cette occasion, ces problèmes étaient soulevés et le ministère faisait le point des problèmes, des questions déjà réglées. En plus de cela, le Premier ministre était habilité à recevoir ces mêmes enseignants, n'est-ce pas? Bon, le choix de la personne qui va désormais, bien sûr, puisqu'il n'y a plus le Premier ministre, le choix il reste maintenant, bon, peut-être qu'il faut penser à une chose, c'est-à-dire que quand les problèmes sont posés, quand les questions sont posées, voir
la manière de régler ces questions, c'est prévoir le court terme, le moyen terme et le long terme. Je pense que si on l'avait fait à partir de 2018, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la proposition qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire maintenant, il faut accélérer, c'est ça? Je crois qu'il faut accélérer. Il faut accélérer. Bien sûr, on nous parlera certainement des moyens. C'est pourquoi je parle de prévoir le court, le moyen et le long terme. Bon, en tout cas, nous, parents d'élèves, si on a, ma foi, quelque chose à dire, c'est de faire en sorte que vraiment il y ait zéro perturbation. Nous, notre souhait, c'est que, n'est-ce pas, les enseignants puissent régulièrement travailler, observer en tout cas un seul jour de grève. Et M. Badiane, oui. Souvent, l'État promet des choses qu'il ne peut pas faire. Les enseignants aussi cherchent coûte que coûte à avoir une satisfaction. Qu'est-ce que les deux parties doivent faire? Mais c'est pourquoi je dis, je ne comprends pas. Il y a pourtant l'existence du comité national, qui est un comité d'éveil, et un comité qui doit normalement aussi rendre compte, être en relation entre ce syndicat et le ministère. La lenteur, effectivement, c'est que, ma foi, les syndicats ont raison. Mettons, depuis 2018, les accords ont été pris, n'est-ce pas, il y a certainement qui auraient pu être réglés depuis. Donc cette lenteur-là, enfin, je crois qu'il faut faire en sorte que, n'est-ce pas, il n'y ait plus de lenteur. Que ce qui est promis, n'est-ce pas, ce qui est promis, chose promise, chose due. C'est bien ce que l'on dit, ce que dit l'adage. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Bakary Badiane, pour la disponibilité. Je vous remercie. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Enrôlement des permis de conduire, les usagers ont jusqu'au 31 décembre prochain. Ça a été prolongé selon le directeur des transports routiers, Cheikh Omar Gaye, qui était en conférence de presse cet après-midi. La plainte contre X, la famille de Cheikh Ndiaye, du détenu mort à Rebeuss, exige la lumière. Les deux jeunes ont été retrouvés morts mardi à Rebeuss. Ils sont victimes d'une électrocution selon l'autopsie. Malik Salah Rebeuss, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en visite à Rebeuss, annonce que les études ont été faites pour l'adoption du bracelet électronique, c'est pour éviter les longues détentions. Et la nouvelle, une nouvelle arrestation de Guy Marius Sagna ce matin devant la Sonatel. C'était pour soutenir les travailleurs du PCCI qui exigent 14 mois d'arriérés de salaire. Les responsables du mouvement Frappe France Dégage exigent la libération immédiate. Cheikh Tidiane Diagne a présenté la page sport, les actualités des TIC que vous avez suivies, et merci d'avoir suivi également Bakary Badiane, président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. C'était dans des brefs, il analyse la médiation du gouvernement, entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. C'est à propos des perturbations dans le milieu scolaire. Technique, Hamadi Ndiaye au micro, Jo Maron, merci d'avoir suivi. Merci également à Oumar Mbo pour la réalisation.